Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'importance de s'aimer. En effet, pour ta confiance en toi, mais aussi pour ton self-esteem et pour ta productivité, pour ton charisme, pour ton élégance, c'est important de s'aimer. Si tu t'aimes, eh bien, tu vas aussi pouvoir aimer davantage les autres. Tu vas sourire davantage également et tu vas être plus sympathique. En général, les personnes qui s'aiment et qui se sentent super bien de leur peau sont plus ouverts et donc tu vas aussi attirer les opportunités envers toi. Parce que, en effet, quand tu t'aimes, quand tu te sens bien dans ta peau, tu dis plus facilement oui. Si tu souris, ça va faciliter aussi le contact avec les autres. Si tu es ouvert et même si tu te tiens droit et que tu es sûr de toi, par définition, les opportunités et les choses de la vie, comme, je sais pas, les rencontres, etc., vont s'attirer à toi. Un peu comme des magnets finalement. C'est amusant, mais ça aide vraiment. Et pour le moral, pour la positivité, si tu t'aimes, eh bien, tu seras davantage positif et tu ne seras plus négatif. Alors, comment le faire? Eh bien, premièrement, il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à savoir ses valeurs, à savoir aussi ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous, qu'est-ce qui nous met en colère, qu'est-ce qui nous répugne et comment accepter finalement les choses que l'on n'aime pas simplement parce qu'on ne sait pas les contrôler. Ce sont des choses extérieures. Par exemple, pour ma part, je n'aime pas la pollution, mais je n'ai pas vraiment de contrôle. Je peux évidemment contrôler la pollution qui rentre chez moi, je peux éviter de polluer, mais la pollution à l'extérieur, je n'ai pas vraiment de contrôle. Donc, je dois simplement l'accepter. Mais ça ne doit pas en pâtir sur mon bonheur personnel. Ça ne doit pas impacter, eh bien, ma vision de la vie et mon bonheur et ce que j'ai envers moi-même. Par exemple, je sais pas, si tu détestes les personnes qui ont des chic gants, eh bien, tu vas peut-être avoir un dédain envers ces personnes-là. Mais peut-être que ces personnes-là sont très bien, sont très sympathiques. Donc, comment accepter cela? Simplement en te disant, bah voilà, ce n'est pas fait pour moi, je me connais, mais ces personnes-là, si elles aiment bien, eh bien, tant mieux. Elles aiment bien avoir des chewing-gums et pourquoi pas, c'est comme cela. Si, par exemple, tu n'aimes pas autre chose, ou bien ton boss, ou bien la politique de ton pays, tu dois aussi l'accepter et changer les choses qui sont changeables dans ton intérieur, chez toi, dans ta maison, à faire rentrer les choses positives que tu aimes bien et évidemment essayer d'ignorer ce que tu peux pas changer de toute manière. Il y a mille et une manières finalement d'améliorer son quotidien et cette première manière-là, ça va améliorer ton bonheur, l'appréhension que tu as envers toi-même. Il faut aussi accepter ses défauts. Parfois, on n'aime pas trop ce que l'on a. Par exemple, moi, je pourrais dire, je n'aime pas mon nez ou je n'aime pas mes mains, je n'aime pas, je sais pas, quelque chose de mon corps. Mais finalement, le plus gros problème, ce n'est pas ce que tu n'aimes pas, mais c'est la perception que tu as envers ton défaut. Donc, le défaut, il n'est pas vraiment visible, il n'est pas vraiment là, c'est simplement toi, la perception que tu as, la relation que tu as envers ton défaut. Et si pour commencer à t'aimer, tu dois simplement changer la perception envers tes défauts, envers ce qui te répugne. Et petit à petit, en acceptant et en changeant tes perceptions et en acceptant finalement le train-train de la vie, ça va augmenter ton bonheur et ça va améliorer ta joie de vivre. Bien s'alimenter, c'est aussi important. Aller au lit à une heure régulière et se lever à une heure régulière, c'est très important parce que tu vas te sentir beaucoup moins fatigué et ça va améliorer ton moral. Et enfin, avoir une hygiène de vie et se respecter, toujours finalement avoir la même hygiène de vie comme si tu vivais avec d'autres personnes ou seul. Même si tu habites seul, c'est bien de toujours faire la vaisselle, de manger sur une belle assiette avec une table bien dressée, finalement de prendre soin de soi, ne pas avoir des habits tachés et finalement se traiter comme un invité de marque, j'ai envie de dire. Tu te traites comme si tu étais à l'hôtel. Chez toi, dans ta maison, imagine comme si tu étais à l'hôtel. Et ça va vraiment tout changer. Traite-toi comme si tu étais un personnel de l'hôtel qui est en train de bien te traiter toi-même. Donc pourquoi mal se traiter? Parce que finalement, ça va simplement
diminuer radicalement ton estime de toi, parce que si tu te traites mal, ou bien si tu dis souvent des injures, si tu soupires souvent, ça va aussi diminuer la relation que tu as avec toi-même. La posture, c'est aussi très important. La posture, la manière dont tu poses, le physique et aussi tout ce que tu dis. Je disais les injures, les gros mots, les mots négatifs, les soupirs. Tout cela, tu dois aussi bannir de ton vocabulaire. Et essaie de toujours voir le positif que tu peux tirer d'une situation donnée. S'il y a une file d'attente, eh bien, tu te dis, ah, une file d'attente. Non, au lieu de ça, tu te dis, bah voilà, je peux utiliser mon temps, je peux m'occuper et je peux voir mes listes de tâches, ce que je dois faire sur mon téléphone, ou bien je peux prendre l'opportunité d'écouter un show, un podcast ou autre chose sur mon téléphone. Je peux prendre l'opportunité de répondre à quelqu'un que je devais de toute façon répondre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça va t'aider. Je t'ai aussi concocté une formation, un atelier qui s'appelle Belle Vie, qui est disponible sur mon site pierrewater.com, pierrewriter.com. Et là-dessus, tu as un lien sur le menu du haut, mes méthodologies. Et puis, si tu cliques dessus, tu vas voir l'atelier Belle Vie. Sur ce, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur et à très bientôt. À une prochaine.